Bonjour à tous les frères et sœurs du monde entier en Yehoshua Mashiach. Je vous donne un salut de l'île de la Réunion. Nous sommes le samedi 2 novembre 2024 et sur cette chaîne nous faisons que parler de Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, pour l'édification, pour la construction et pour l'édification de mon frère et de ma sœur en Yehoshua Mashiach, dans notre foi commune en Christ, jusqu'à ce que nous soyons de plus en plus perfectionnés en Christ, dans la maturité spirituelle en Yehoshua HaMashiach. Et nous allons parler sur le livre de 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'à 36 à peu près. 37. 36-37 à peu près. Et qui nous parle de la femme de Sinem. Et en fait, avant de prier, nous allons placer ce moment entre les mains du Seigneur, car sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Merci Seigneur pour le souffle, le renouvellement du souffle de vie, car beaucoup se sont pas réveillés ce matin, ils ont quitté ce monde, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour le renouvellement du souffle de vie. Merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ qui a payé le prix fort à la croix pour que nous soyons sauvés. Merci pour ton Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci pour le don de la foi en Jésus-Christ. Merci pour la persévérance en ton Fils Jésus-Christ. Merci pour l'endurance. Merci pour la compréhension de tes paroles que tu mets dans le cœur de mon frère, de ma sœur, pour saisir ce que tu as mis dans nos bouches pour communiquer, Seigneur, dans ce passage de la parole de Dieu que tu nous permettras de communiquer, Seigneur. Merci, Seigneur, je te rends grâce, je te bénis, je te loue, Seigneur, pour chaque instant, pour tes bienfaits dans nos vies. Amen. Frère Serge, la femme, la Sunamite, hein, on voit qu'à chaque fois qu'Élisée passait à Sunem, hein, Sunem c'est une ville que, c'est dans le royaume d'Israël. Hein, et cette femme, c'est une femme qui craignait le Seigneur, elle aimait la parole de Dieu. À chaque fois, Élisée venait manger à sa maison, comme ça, prenait le repas là-bas. Hein. À un moment donné, il dit à son mari, il faut qu'on fait un chambre haute pour le serviteur de Dieu. Oui, parce qu'en fin de compte, la femme Sunamite, en fin de compte, elle aimait le Seigneur, et ça se voit en fin de compte, parce qu'à travers d'Élisée, elle a reconnu que c'était un homme de Dieu, un prophète de Dieu en fin de compte, et là, elle avait à cœur en fin de compte de créer une chambre pour l'homme de Dieu qui est Élisée, pour qu'à chaque fois que l'homme de Dieu passait chez elle, il puisse aller se retirer et se reposer et être en intimité avec le Seigneur, de mieux encore dans sa maison. En fin de compte, elle a reçu, en fin de compte, c'est comme si elle recevait Dieu dans sa maison. Ça veut dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois que tu vois un enfant de Dieu, en fin de compte, là, c'est comme si tu vois Dieu, s'il y a l'Esprit de Dieu, que tu accueilles chez toi. Parce que le Seigneur dit, rappelez-vous de l'histoire de Paul, en fin de compte, en persécutant l'église, le Seigneur le visite, il tombe de son cheval à un moment donné, et il dit, Seigneur, Seigneur. Et en fin de compte, il appelle le Seigneur, et le Seigneur lui dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Donc, en fin de compte, il persécutait l'église, ceux qui étaient nés de l'Esprit, parce que comme il était encore aveuglé, mais là en fin de compte c'est qu'il persécute le Seigneur personnellement pour le Seigneur, c'est parce que l'église c'est le corps du Christ, donc c'est qui ont reçu l'Esprit. Donc la femme, pour revenir à l'ancienne alliance, selon la femme, Sunem a reconnu en Élisée Dieu, que Dieu était en lui, mais là c'est comme s'il accueillait la bénédiction dans sa maison, l'homme de Dieu. Donc elle a fait tout pour que cet homme de Dieu puisse être bien accueilli. Pour dire les personnes qui nous écoutent aussi, parce que nous n'avons pas la Bible, sommes-nous, hein, parce que nous n'avons pas... Non. Nous sommes incapables de vous donner verset par verset, parce que nous avons médité ce texte narratif. Non, ne vous inquiétez pas. Et lorsque vous lisez après, c'est facile pour vous. J'ai donné la référence. La référence, c'est 2 Rois, chapitre 4, verset 8 jusqu'à 36. Hein? 36-27. Donc, quand vous lisez, parce que c'est un texte narratif qui raconte, nous faisons que, comment dire, enseigner et dans la révélation, dans la prophétie, dans la doctrine et dans la connaissance de la parole de Dieu pour édifier et dans ces aspects de l'enseignement là. Nous ne lisons pas verset là. Parce que là en fait, compte pour te dire aussi que cette femme, la Sunamite en fait, hein, c'est une femme, il dit dans la parole, hein, distinguée. Oui, distinguée. C'est une femme, il avait de l'argent quand même, c'est pas une femme pauvre, hein, riche. Hein. Ben, elle était distinguée, elle avait une bonne position. Mais le truc c'est que à un moment donné, Élisée dit à son serviteur, mais cette femme nous accueille souvent. Mais là, à travers d'Élisée, le Seigneur voulait bénir cette femme aussi, la récompenser. Mais à un moment donné, Élisée lui pose la question. Mais Géasi lui dit, mais la femme n'a pas d'enfant, elle n'a pas d'enfant. C'est comme si elle n'a pas d'enfant. Mais le Seigneur, à travers d'Élisée, lui donne une récompense parce que comme lui fait une récompense, elle dit, ben, l'année prochaine, quand je vais repasser, ben, tu auras un enfant. Mais comme maintenant, la femme
a eu l'enfant, c'est la parole du prophète Élisée s'est accomplie dans sa vie, mais elle était heureuse, et en fin de compte, elle était heureuse, elle n'avait pas d'enfant. Donc, pour une femme, la plus belle chose dans sa vie, c'est quoi? D'avoir un enfant. Pour rebondir aussi sur cette histoire, en fin de compte, quand ils ont fait un chambre pour Élysée, ils ont mis aussi une table, Oui, après une table, aussi le lit. Le lit, tout ça là. Ça, Ça représente aussi. Se reposer. Reposer, en fin de compte, ça représente aussi que un lit veut dire le repos. Oui. Après, un cendrier, Oui. et cendrier. Lampe, tout ça là. Ben, ça représente la lumière. La lumière. Et cette église aussi, vous voulez dire, ça c'est les prophétiques, hein, ils voient Christ en dedans. Hein. Oui, oui. En fin de compte, ils ont. La chambre représente l'intimité aussi. Ça. La chambre haute, nous avons envie de donner l'effusion de l'esprit aussi. Amen. Hein. Ben, c'est ça. Ils sont montés dans la chambre haute et l'effusion de l'esprit. Et ça s'est accompli. Ils ont reçu l'esprit dans la chambre haute et ils sont descendus dehors pour annoncer l'évangile. Et dans les actes des apôtres. Pour revenir à ce que tu viens de dire là, en fait, cette femme, en fait, quand Élisée, hein, cette femme a utilisé l'hospitalité. En fait, quand il demande à cette femme, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Est-ce qu'on peut voir le roi et les soldats, le militaire? Après, cette femme, je suis bien au milieu de mon peuple. Après, comme tu as dit, hein, et après, Gaïzi a dit, Gaïzi, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Parce qu'Élisée n'avait pas le discernement, parce qu'il a fait comme nous sommes à deux là. Si on n'a pas le discernement, l'autre a le discernement. Et il y avait son mari était vieux, il a dit, il n'y a pas d'enfant. Après, ce que tu viens de dire aussi, qu'après, Élisée l'a prophétisé. Hein. Oui, Élisée a prophétisé, elle a eu un enfant. Mais après, le truc, c'est quoi? C'est qu'après, elle a été mise à l'épreuve à travers. Et dans ce passage aussi, sa foi a été éprouvée. Comment ça s'est passé? En fin de compte, son enfant était dans les chambres. Et à un moment donné, l'enfant dit ma tête. Et en fin de compte, l'enfant est tombé malade. Mais en fin de compte, Géhazi a pris l'enfant et je pense qu'ils ont pu amener. Ah non, pas Géhazi, en fait, que c'est un serviteur. Parce que son père, son père était plus préoccupé de son champ de travail que son fils. C'est-à-dire, un serviteur va amener pour sa maman. Amen. Sa maman, après, a mis son genou. Hein. Amen. Après, l'enfant est mort. Oui. Il est mort aussi. Après, là, la femme a mis dans la chambre haute la présence de Dieu. Amen. Oui. Après comme elle a, comment dire, elle a amené dans la chambre haute. Mais la suite, ça va être, comment dire ça? Le gâteau sur la cerise, comme on dit. Et c'est là le centre du message, en fin de compte. Le centre du message, c'est quoi? C'est que la femme, comme elle a détecté que l'homme de Dieu était vraiment de Dieu, Élisée, donc elle est partie vers l'homme de Dieu. Mais à un moment donné, on lui demande, tout va bien? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, mais tout va bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un problème dans votre vie, ne vous confiez pas à n'importe qui de vos problèmes personnels. Confiez-vous à des hommes ou à des femmes que Dieu a mandaté, que Dieu a mis sur votre cœur de parler vos problèmes. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, Dieu c'est un Dieu qui teste notre foi pour voir que quand tu seras éprouvé dans ta foi, là je parle par rapport à la vie chrétienne de nos jours sous la grâce. Ça veut dire beaucoup consultent les hommes parce que la parole de Dieu dans Jérémie chapitre 17 nous dit maudit soit l'homme qui se confie en l'homme mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme, comme elle a vu la main de Dieu à travers d'Élisée et que c'était l'homme de Dieu, elle est courue vers l'homme de Dieu. Mais dans notre temps, c'est plus vers les frères ou les sœurs qu'on dit, nous sommes tous des hommes et des femmes de Dieu sous la grâce. Ça veut dire dans l'ancienne alliance, Élisée c'était une préfiguration, un type de Christ par rapport à Dieu, par rapport au problème. Donc elle a fait remonter le problème de son enfant, en fin de compte, qui était mort. Son enfant était mort et elle est partie vers l'homme de Dieu. Mais les gens autour d'elle lui posaient la question, mais pourquoi elle court comme ça? Est-ce que tout va bien? Elle, en fait, elle n'avait pas confiance aux hommes. Donc elle disait, tout va bien. Imaginez-vous, elle était d'un gros problème. Parce que son mari même, il a dit son mari, tout va bien, parce qu'il a dit son mari veut voir l'homme de Dieu. Hein. Amen. Mais donne-moi des serviteurs pour que je puisse le voir. Elle a dit après son mari, ce n'est pas le moment, ni la lune, ni le sabbat et tout. Hein. Oui. Après, il a dit son mari, tout va bien. Amen. Ouais, il n'a pas fait de grandes distances pour voir Élisée. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle a mené sa requête, son problème vers Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre, parce qu'Élisée était un type de Christ. Parce que pourquoi? Parce que, regardez bien, Élisée lui demande, en fin de compte,
comment dire, Géasi dit à Élisée qu'elle n'a pas d'enfant. Dieu, à travers Élisée, lui permet d'avoir un enfant. Là, elle a vu la main de Dieu se réaliser en ayant un enfant. Et ensuite, en plus, c'est dit, homme de Dieu, ne mens pas à ta servante. Hein. Oui, parce qu'après l'année prochaine, après, il dit, tu embraseras un fils. Oui, donc, voilà. Elle était consciente que c'était vraiment l'homme de Dieu. Donc, une préfiguration de Christ, bien que Christ n'était pas encore révélé dans ce temps-là, à travers d'Élisée, parce qu'Élisée avait l'esprit de Christ. Mais maintenant, comme c'est dit dans 1 Pierre, ils avaient l'esprit de Christ en eux, les hommes et les prophètes de l'ancienne alliance. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fin de compte, Élisée, en amenant en venant expliquer le problème à Élisée, Élisée est venu vers l'enfant dans sa chambre. Élisée est monté sur l'enfant. Ça veut dire que là, nous voyons... Ça avant, et ça après, en fait, quand la femme partit à Élisée était sur la montagne Carmel, il pensait. Après, en fin de compte, il dit, Géasi, oui. On va voir cette tsunamite. Amen. Après, quand il voit la tsunamite, la tsunamite dit Géasi, tout va bien aussi. Hein? Oui, parce qu'il a compris que Géasi ne peut rien faire parce que c'est un homme. Quand vous savez que quelqu'un qui n'est pas connecté avec Dieu, Géasi. C'est ça, il faut comprendre. Ça veut dire que quand vous savez qu'une personne n'a pas cette communion, cette connexion avec le Seigneur, ne portez pas vos problèmes vers les personnes, ça va faire la dilafée. Comme dit ici à l'île de la Réunion, les Réunionnais, je ne critique pas personne, hein, ça veut dire qu'on a tendance à faire de la dilafée. Ça veut dire à des calomnies, des commérages. Quand on connaît le problème de quelqu'un, comme on dit dans le monde, le malheur des autres fait le bonheur des autres quelque part. Ça veut dire quoi? On a tendance à parler, mais rien ne se passe en fin de compte. Donc ça veut dire que là, Élisée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris, il s'est déplacé lui-même, il est parti vers l'enfant que la femme a mené. Parce que excusez-moi mon frère Serge, en fait quoi au fait là, parce qu'Élisée, au fait compte, il a vu ça, Dieu ne m'a pas fait monter l'amertume qu'il y avait dans le cœur de cette femme. Amen. Parce qu'en fait compte, là, la femme est venue vers lui. Amen. En fait, quand il a voyé, on voit Géasi, il y avait un bâton, hein. Oui. Au départ, si tu te souviens encore ce texte narratif, hein, Amen. Quand Géasi il pose sur la tête de l'enfant, il pense sur le front, sur la tête de l'enfant, rien ne s'est passé, il dit, il n'y a pas de l'onction. Amen. Bah oui, parce qu'après... Là, il y a une autre révélation encore. Ça veut dire que tu peux marcher avec des frères, des sœurs qui ont l'onction, qui ont le Saint-Esprit, qui fait des délivrances, que Dieu travaille avec eux. Mais si à côté de toi, tu as des choses dans le cœur. Parce que le problème avec Géasi, c'était qu'il aimait les présents. C'était quelqu'un qui aimait. Et comment il n'était pas connecté avec Dieu aussi. Hein? Et c'est ça. Et en fin de compte, Élisée, l'a testé. Parce que quelque part, Géasi, comme vous voyez, comme Élie, dans le temps d'Élie, et Élisée marchait avec Élie. Mais maintenant, Géasi, c'était aussi un serviteur de Élisée. Géasi était un serviteur d'Élisée. C'est pour ça qu'Élisée, à un moment donné, a dit, prends mon bâton, va vers l'enfant. Ben, en fin de compte, et là, il ne s'est rien passé parce que, en fin de compte, l'onction ne s'est pas manifestée parce que le cœur de Géasi n'était pas intègre, en fin de compte, n'était pas droit. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pour ça que, en fin de compte, Élisée, il n'a pas pu reprendre la suite, la relève après Élisée, quand vous lisez un peu plus loin, par la suite. Parce que normalement, c'était lui qui devait reprendre le relève. Après, la femme a imploré la grâce d'Élisée, il faut Tom qui va venir. Oui, c'est ça. Et en fin de compte, là, à ce moment-là, Élisée s'est déplacé parce que là, il envoyait quelqu'un qui était sous son instruction. Parce que Géasi, c'était un peu un type d'un prophète en formation. Oui, il avait son cœur n'était pas droit devant le Seigneur. Oui, après, en fait, ce qu'ils n'étaient pas travailler parce que Dieu n'exerce pas les pécheurs. Après, il n'était pas connecté avec Dieu aussi. Hein? C'est ça. Ça veut dire qu'il n'y avait pas cette relation d'intimité, parce que l'intimité est privée, c'est ça qu'il faut comprendre. Oui. Et donc, là, Élisée a détecté qu'en fin de compte, c'était quelqu'un de faux en fin de compte. Et des fois, il y a des frères, des sœurs, on peut marcher avec, c'est comme ça. Hein. Après, ils sont spectateurs, ils ne sont pas réactifs quand tu es en train de travailler pour couler dans l'onction en même temps que toi. Hein. Après, Élisée même s'est déplacé pour venir dans la chambre haute après. Hein. Après, Élisée, en se déplaçant, il a mis sa bouche sur l'enfant, il a mis... En fin de compte, c'est comme si il a fait un avec l'enfant comme Christ. Il a allongé sur l'enfant alors. Hein. En fin de compte, l'enfant a été ressuscité. En fin de compte, ce qu'il faut comprendre, là-dedans, il y a une image de la croix, de la résurrection, en fin de compte. Ça veut dire que quand Christ s'est fait un avec l'enfant, c'est comme Christ en venant sur la terre,
il a pris notre place. Ça veut dire qu'il a fait un avec nous, il a pris tous nos péchés et il nous a donné sa vie. Et c'est pour ça que la vie de l'onction qui était en Élysée a fait ressusciter l'enfant et Géasi a pris la mort en lui. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a eu un transfert, un échange. Parce que nous avons vu que ça, c'est une image aussi, parce qu'en fait, comme même Paul aussi a fait ça, hein, et dans l'Acte des Apôtres, c'était quelqu'un qui est tombé au-dessus de fenêtre. Hein. Amen. En fait, quand là, Élisée, en fait, quand il longe cet enfant, son corps est sanctifié. C'est un corps sanctifié et un corps rempli d'onction, hein, parce que c'est onctionné, c'est quelqu'un qui est onctionné. Hein. Quand on prie, c'est la même chose. Ça veut dire quand quelqu'un est possédé, c'est la même chose. Enfin, quand quelqu'un a besoin de la délivrance, qui sont malades, ça veut dire que l'onction qui est en nous fait un transfert. Ça veut dire que nous amenons ces problèmes à la croix en fin de compte. Nous ne prenons pas sur nous. Hein. Et ça veut dire nous prions, on dit Seigneur, tu prends tous ces problèmes, mais l'onction que tu as mis en moi, ben, on le vide dans la personne pour que la personne ait sa guérison et sa délivrance. Les ne supportent pas l'onction. Hein. Après, en fait, il y a la guerre. En fait, quand il a ressorti, c'est l'enfant. Pardon. Il a ressorti l'enfant. Après, deuxième fois, il a allongé encore une fois, c'est l'enfant. Oui. Après, l'enfant est tué 7 fois. Hein, c'est ça. C'est de Dieu. Oui, mais on voit que. C'est la chiffre de la perfection. On voit qu'Élisée, c'est un homme onctionné. Hein, son corps, comme on avait dit, son corps, c'est un corps sanctifié. Oui, c'est parce qu'il est connecté 24 vers Dieu. Oui, c'est pour ça que la femme la mère de l'enfant est partie vers Élisée, qui était un type de Christ, parce que la femme a vu le Seigneur à travers cet homme de Dieu. C'est pour ça que la femme a confié son problème pas à n'importe qui, mais à l'homme de Dieu. Mais c'est comme nous aujourd'hui, quand nous avons un problème, c'est pas n'importe qui, un frère qui on ne connaît pas, ou sinon on ne connaît pas sa vie, c'est sanctifié par sanctifié. Ben, on ne va pas confier nos problèmes à n'importe qui, parce que ça va nous détruire encore plus. Parce qu'en fin de compte, la femme sunamite, avant que son enfant est mort, et dit aussi avec Élisée, Dieu dit, tu m'as promis, hein, homme de Dieu, hein, tu m'as promis, parce qu'en fin de compte, il n'attendait pas si son enfant va mourir, parce qu'il a dit... Non, hein, mais c'était, en fin de compte, quelque part, dans ce passage, ça nous apporte un enseignement clair et net. Ça veut dire que Dieu peut nous bénir, comme avec Job. Job, Dieu l'a béni, mais Dieu aussi peut nous retirer la bénédiction pour voir comment notre cœur va réagir. Est-ce que quand nous allons être éprouvés dans nos épreuves, est-ce que nous allons nous attacher plus au Seigneur dans les épreuves, ou sinon nous allons abandonner la course comme beaucoup le font? Parce que quand nous sommes éprouvés, beaucoup retournent dans le monde, beaucoup, en fin de compte, quand il dit le moins de pépins, ou dit non, il y a des combats, mais au lieu d'aller vers le Seigneur dans l'intimité, parce qu'aujourd'hui c'est Christ qui était un type d'Élysée, mais aujourd'hui nous allons au pied du Seigneur dans la prière, crier, pleurer devant le Seigneur pour que le Seigneur nous fortifie, nous relève, parce que le combat, parce que la croix, il faut dire aussi, le Seigneur dit celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même et qui porte sa croix chaque jour. Mais quand nous serons éprouvés, là c'est bien, nous sommes en bonne santé, nous avons des grâces dans nos vies, mais quand Dieu va permettre que nous soyons testés dans notre foi, est-ce que nous allons abandonner le Seigneur, dire ah Seigneur, je te suis seulement pour les bénédictions, pour la santé? Non, mais comme nous est dit, même dans le malheur, même dans les épreuves, je dois rester attaché au Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur dit, si la maison est bâtie sur le roc, la tempête peut venir, les épreuves peuvent arriver, mais va tenir le coup. Pour rebondir, parce qu'il a dit comme ça, homme de Dieu, qu'est-ce qu'il a dit encore? Il a dit comme ça, ne trompe pas ta servante, homme de Dieu. Mais après, on voit qu'il a exaucé, parce que Amen. On voit que Dieu a exaucé cette femme, cet enfant a ressuscité. Amen. Après, il prend ton enfant. Oui. Pour le mot de la fin, c'est le mot de la fin, oui. Je dis en fin de compte, nous pouvons être, parce qu'il dit nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Mais quand nous sommes éprouvés dans notre foi, en cours de marche chrétienne, en cours de marche spirituelle avec le Seigneur, de tenir bon, parce que le Seigneur va nous bénir doublement. D'accord. Amen. Alléluia.